Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Je suis de retour en vidéo, c'est vrai que j'ai encore un tout petit peu mal à mon oeil, j'ai encore des soins à faire tout le mois. Hein. Mais c'est vraiment je vais vraiment tester pour voir si je suis capable de revenir en vidéo et pour voir si vraiment je vais supporter cette douleur ou pas. Euh, je verrai bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir mes achats de comics du mois de janvier. On est bientôt au fin de janvier et je vais vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, même si quand même 5 comics à peu près. Bon, on va revenir tout de suite sur mes plus gros achats. Et après, une bizarrerie que j'ai déjà partagée sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir mon Instagram, souvent je mets ce que je reçois le jour même. Euh, je vais aussi mettre maintenant en vidéo ce que je fais en fait. Par exemple, le jour où je vais tourner ma vidéo, je vais le dire directement sur Instagram, voire même sur TikTok, quoi, pourquoi pas. Et comme ça, on pourra savoir en avance quand je vais tourner ma vidéo et sur quel thème on va dire. Donc, ce que mes achats de ce mois-ci, du mois de janvier, et ben c'est j'en avais déjà parlé, hein, bien sûr. C'est l'icon, hop, le troisième et dernier icon de Punisher Max. Donc c'est l'icon scénarisé par Garth Ennis et dessiné par une flopée de dessinateurs. C'est pas Steve Dillon. Et voilà, je l'ai pas encore lu, je l'ai juste eu hier. C'est vraiment très joli. C'est le dernier icon de Punisher. Juste après celui-là, il resterait normalement encore un icon de Spider-Man qui va arriver au mois de mars pour du run de Straczynski. Ça fera le quatrième icon. Et pour l'instant, on n'a plus trop de nouvelles des icons. On savait très bien que ce format allait disparaître. Mais pour l'instant, il nous en reste encore minimum un à voir. Bon, j'ai fait attention, cet icon est chapitré, normalement. Il n'y a toujours pas les scénaristes, les dessinateurs sur la couverture du chapitre, hein, bien sûr. Panini le font pas, je sais, j'aimerais savoir pourquoi en fait, pourquoi ils le font pas. C'est quand même assez bizarre cette attitude de faire ça. Surtout que dans le deuxième livre que je vais vous présenter, que j'ai acheté, le deuxième tome de Miles Morales, il y a un marque-page, c'est que je suis déjà en train de le lire, c'est parce que le premier tome, je l'ai lu dans ce format-là, donc je vais revenir tout de suite sur ce format, hein, que j'ai lu bientôt, très bientôt, je vais revenir sur en forme vidéo sur ça. Je sais pas si j'attends de finir celui-là et après de revenir sur les deux premiers tomes, ou si je vous fais un retour sur ça. Donc en parlant du format, bah, c'est un format, il est plus petit. Bien sûr, il est plus petit qu'un format standard, on va dire. Il est beaucoup plus petit, beaucoup moins large. Il est moins large. Mais ça, c'est sorti. Ça sort à moins de 11 euros. Ça sort à 10,95, 10,95 pour. Là, t'as 11 épisodes. 11 voire 12 épisodes parce que ça va du 11 à 22 et le 16.1. 16.1. C'est une couverture toujours pas reliée. C'est toujours une couverture cousue. C'est toujours des pages cousues à coller, je veux dire. Et par contre, j'ai lu le premier tome et je n'ai eu aucun souci avec mon premier tome. C'est-à-dire que j'ai aucune page qui flotte. Toutes les pages tiennent encore bien. Ma couverture ne s'est pas décalée. Tout est assez cool dans ce format. D'ailleurs, on va reparler du format tout de suite. Donc le format, le comics, il est chapitré. T'as pas les noms des personnes qui dessinent. C'est dommage. Mais par contre, ils ont fait un petit effort, même dans le premier tome, c'est ça. C'est que tu les as tous au début. Donc, quand tu sais que tu arrives sur un nouveau chapitre, par exemple, au début, dans les avant-propos, on va dire, ils disent que David Marquez va dessiner Ultimate Spider-Man. Donc, il va dessiner les chapitres du 1 à 15, et le 16.1 et le 18. On sait que Sarah Pikeli dessine du 19 au 22. Et on sait que Pepe Larraz va dessiner le 16 et le 17. Donc ça, en minimum, ça c'est déjà quand même assez bien. Même si j'aurais aimé avoir les noms des dessinateurs sur la couverture, ça reste quelque chose de cool quand même. Ça reste quelque chose de bien. J'ai lu le premier tome, je reviendrai sûrement sur une vidéo, comme je vous l'ai dit, ou sur les deux en même temps. Très prochainement. Je vais peut-être refaire une vidéo sur Cloud, tout ça. Et sur toutes les lectures que j'ai pu lire récemment, quoi. Et là, on va arriver sur mes derniers achats de comics. À la base, j'en voulais qu'un. Ma femme m'a dit, bah, au final, je t'ai commandé les trois, quoi.
C'est une édition, c'est un éditeur que je connaissais pas du tout. C'est pas ni, c'est ni Panini, ni Urban, ni Glénat, ni iComics. C'est Vesterion, Vestron plutôt, Vestron. Et c'est les comics Evil Dead. Donc le 1, le 2 et le 3. Donc ça fait une petite frise, hein, bien sûr, ça fait une petite frise. Evil Dead 2, la série. Donc c'est en 3 tomes. Et il y a encore des tomes qui sont annoncés, parce qu'au mois de mars, normalement, on va avoir un plus gros tome, un plus gros relié, on va dire. Sur des séries annexes, tout ça. Donc ça raconte quoi? Bah, j'ai déjà lu les 3. Ça se passe juste après la fin du deuxième film. Donc quand Ash se fait couper la main et rentre dans une espèce de vortex, et bah ça va arriver juste là. En fait, on va dès le début du premier tome, on va parler, on va voir les parents de Annie, qui sont à l'origine de on va dire, du bordel qui se passe avec le Necronomicon. Et on va vivre les péripéties de Ash en... Bah, dans le premier tome, ça c'est pas un spoil, c'est Ash en enfer. Donc dans le premier tome, ils sont en enfer. Le deuxième tome, c'est Le règne des ombres. Et le troisième tome, non, le deuxième tome, c'est même pas mort. Et le troisième tome, c'est Le règne des ombres. Bon, je vais en revenir plus dans une vidéo à part pour ces livres-là. Parce que j'ai bien aimé, même si c'est pas fou. Franchement, réellement, c'est pas les meilleurs comics que j'ai pu lire de ces temps-ci. C'est pas non plus... si on est fan de la série, si on est fan de Evil Dead, moi j'adore Evil Dead. J'ai adoré les films, j'ai adoré la série. Se faire un truc en plus, c'est pas un substitut qui va remplacer telle ou telle chose. On va dire ça s'ajoute, c'est retrouver Ash, le personnage, faire ça peut être marrant. Alors donc éditorialement parlant, bah, c'est pas chapitré. En fait c'est assez fin, hein. Ça se lit vraiment assez vite. C'est du papier glacé. Ça se lit très vite, on va dire. C'est pas chapitré, donc on n'a aucun chapitre. Et à la fin, tu as quelques bonus quand même. Bon, pas énorme non plus, hein. Mais tu as genre des sketchbooks sur les persos. Ah bah juste là, tu as juste celui-là. Mais genre dans les autres, tu as aussi des crayonnés, tout ça. Il y a un crayonné dans le troisième, il faut que je fasse voir parce qu'il est fabuleux. Hop, je vais mettre ça ici. Je le trouve vraiment très joli. Un dessin de Ricardo Sanchez. Et ça représente vraiment très bien Ash, Bruce Campbell dans son rôle dans la série, dans les films. C'est cool. Je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo. Un tome comme ça, c'est 13 €. Donc pour 13 €, ça fait un peu cher quand même, on va dire. Ça fait cher pour c'est du souple, c'est pas du dur. C'est pas c'est pas chapitré, il y a pas énormément de bonus et t'as très peu de lecture. Après, que ce soit du souple, franchement le format je le trouve vraiment bien en fait. C'est assez fin, tu l'abîmes pas, au moins tu l'abîmes pas. Franchement ça reste super cool. Mais le prix est un peu cher, je trouve. 13 € pour ça, c'est... ouais, toi, à 8 €, ok, tu vois. 10 €, allez, grand max. Mais là, 13 voire 14, je pense, si je me rappelle bien. Ça fait vraiment cher. Je trouve que ça fait vraiment cher. Mais bon, je suis un pigeon parce que les prochains tomes, je vais aussi les acheter, je pense. Parce que j'aime bien j'aime bien Evil Dead, on va dire. Et j'ai envie de, même si je sais que les comics c'est pas non plus exceptionnel et que ça va rien apporter à l'histoire, hein, parce que l'histoire elle est déjà établie, et on n'aura même pas la fin de la série parce que la saison 4 a été annulée. Ça fait toujours plaisir de retomber dans cet univers et dans ce délire, on va dire, parce que c'est vraiment délirant. Voilà, c'était une vidéo assez courte, on va dire, sur mes revenus comics, sur mes retours comics, sur mes achats comics plutôt, de ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.